Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une courte session de yoga sur chaise et on va surtout se concentrer sur libérer les tensions du bas du dos. C'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup de tensions accumulées dans le bas du dos. Donc on va essayer de venir un petit peu libérer ces tensions-là. Donc pour commencer, moi j'ai une chaise vraiment quelconque. Donc vous vous asseyez sur la chaise, vous vous appuyez pas sur le dossier de la chaise. Donc j'ai vraiment le dos droit et j'essaye d'avoir les pieds bien à plat par terre. Si vous n'avez pas les pieds à plat par terre, vous avez tendance à être en mode pointe de pied, mettez soit une couverture, ça peut être aussi des livres, mais qui soient à la même hauteur des deux côtés, pour vraiment sentir que les pieds reposent bien par terre, bien à plat. Et je vais essayer d'avoir le dos le plus droit possible. On va laisser les mains sur les cuisses tranquillement. On peut fermer les yeux. Commencer à respirer. Observer comment je me sens aujourd'hui. Comment est ma respiration. Sans rien changer, juste observer. Et on va aller amener le dos légèrement vers l'arrière, s'incliner légèrement vers l'arrière et s'incliner légèrement vers l'avant. Très légèrement. C'est mieux de le faire avec les yeux fermés parce qu'on a plus les sensations. Et vous allez voir que quand je m'incline vers l'arrière, je sens que mes abdos sont obligés de se contracter un petit peu pour retenir. Et le cou aussi. Et quand je m'incline légèrement vers l'avant, je sens que les muscles du dos doivent se contracter. Donc, j'essaye à travers de ce tout petit exercice de trouver le juste milieu, la position vraiment où mon dos est dans sa position naturelle et qui fait travailler le moins possible et les muscles des abdominaux et les muscles du dos. Une fois que j'ai trouvé cette position, je reste, j'essaie de m'élever un petit peu plus, je décolle bien les épaules des oreilles, je laisse de l'espace ici, je me grandis, comme si quelqu'un venait tirer vers le haut, comme ça mon crâne vers le plafond. Et on va rester encore quelques respirations ici. J'essaie de respirer seulement par le nez si c'est possible. Et doucement, je viens ouvrir les yeux. Et on va commencer à tourner comme si votre nombril dessinait un cercle. Donc on va amener le nombril vers l'arrière, arrondir un peu le dos, sur le côté, vers l'avant, sur l'autre côté. Donc si je le fais de profil, je vais vraiment arrondir un peu le dos, aller chercher le côté, aller chercher l'avant, l'autre côté, derrière, et comme ça. Vraiment, si on faisait un petit peu du hula hoop. Et je le fais tranquillement derrière, sur le côté devant. Et je change de côté. Sans forcer. Vous allez voir que petit à petit, ça va se détendre. On va pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin dans les mouvements. Et je reviens au milieu, tranquillement. Je rappuie bien mes deux fesses sur la chaise, les deux pieds au sol. J'inspire. Et à l'expiration, je vais élever jambe droite. J'inspire. Le pied revient au sol. J'expire l'autre jambe. Je viens plaquer le plus possible mon genou vers la poitrine. J'inspire, je reviens au sol. J'expire encore une fois de l'autre côté.
J'inspire, je relâche. J'expire. Et j'inspire, je reviens seul. J'inspire, je vais élever les bras. Je peux aller regarder légèrement, pas vers le plafond, légèrement vers le haut en diagonale. Et j'expire une petite torsion. Je vais amener ma main derrière le genou, doucement. Si vous n'arrivez pas à atteindre le genou, c'est pas grave, vous restez. Et vous pouvez prendre appui sur l'autre. Mais vraiment, c'est un petit appui. Je force pas. J'inspire, j'élève. J'expire de l'autre côté. Encore une fois, j'inspire, j'élève. J'expire. J'inspire, j'élève. J'expire. J'inspire, j'élève. J'expire. Les mains viennent se reposer sur les cuisses. Tranquillement, je respire. Et dans la partie suivante, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux, mais vous, c'est pareil. On va aller travailler la chaise, la chaise sur la chaise. Donc, première option, j'ai les fesses sur le bord de la chaise, les pieds qui touchent bien à plat par terre. Et je vais aller m'incliner un petit peu en diagonale, les bras s'alignent avec le torse. Et je regarde devant moi. Ça, c'est la première option, c'est l'option la plus facile. Si je veux travailler un petit peu plus, je rapproche un tout petit peu les pieds. Je vais m'incliner. Une fois que je suis bien en position, à l'inspiration, je vais pousser dans les pieds, je vais m'incliner un peu plus et je vais décoller les fesses. Et à l'expiration, je me rassois. J'inspire, je décolle. J'expire. Si c'est trop difficile au niveau des cuisses, vous pouvez le faire par exemple avec une table devant vous, prendre appui et hop, un petit appui avec la table, c'est un peu plus facile. On va le faire encore 3 fois. Je m'incline un petit peu, j'inspire, je décolle. J'expire, je me rassois. J'inspire, je décolle. J'expire, je me rassois. J'inspire, je continue à bien étirer les bras. Je décolle. J'expire, je me rassois. Et je relâche. Si vous avez peur parce que vous êtes au bord de la chaise, vous pouvez le faire avec un petit peu plus d'appui pour être sûr de bien vous rasseoir sur la chaise ensuite. Et je relâche tranquillement. On va aller poser. Je vais faire de profil et puis je me mettrai de face ensuite. On va aller poser le pied sur le genou opposé. Si ce n'est pas possible, si vous n'avez pas la flexibilité pour le faire, vous pouvez mettre le pied un petit peu plus bas. Ou si vous avez un petit support, toujours pareil, un petit tabouret, un livre, une pile de livres, vous pouvez aussi aller poser votre pied sur un petit support. Donc chacun selon sa souplesse, chacune s'adapte. Donc si c'est possible, je pose mon pied sur la cuisse opposée, j'inspire, j'élève. Et doucement, je vais aller vers l'avant. Ici, même chose, ça va tirer énormément au niveau de l'articulation des hanches. Donc première option, je pose les mains, une main sur le genou, une main sur le pied et je descends tranquillement. Si vous sentez que c'est trop, poussez un petit peu dans les mains pour contrôler la descente. Si vous êtes plus souple, vous pouvez même mettre les avant-bras sur votre jambe. Et je laisse descendre, je laisse tomber la tête. Je force pas, c'est vraiment la gravité qui fait tout le travail.
Si je reste, je continue à respirer tranquillement, à observer ce qui se passe. Je relâche les épaules, pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les mâchoires. Et doucement, je me relève, je m'aide de mes mains, je pousse un peu sur la jambe. Même chose pour descendre la jambe, je peux m'aider avec mes mains et je reviens. Donc si je le fais face à vous, avec l'autre jambe, je m'assois, même chose, les deux pieds bien à plat au sol. Donc première option, si vous êtes souple, le pied sur la cuisse. Si c'est pas possible, je mets un petit support et je viens poser mon pied sur le support. J'inspire, je me redresse bien. J'expire, je peux laisser les mains en place sur le pied et sur le genou et descendre. Si je suis un petit peu plus souple, je peux mettre les avant-bras. Si c'est inconfortable pour vous d'avoir la tête qui pend, vous pouvez aussi mettre un petit coussin par exemple. Ou si vous êtes devant la table, mettre la tête, un coussin sur la table et la tête sur la table. Il faut vraiment adapter pour trouver ce qui vous convient, ce qui est confortable. Et je reste. On est en train d'étirer tous ces muscles autour de la hanche, l'arrière de la cuisse. Donc, il faut vraiment essayer de trouver quelque chose de confortable malgré l'inconfort de la posture. Je force pas, je laisse descendre tranquillement mon buste. Encore quelques respirations. Tu peux laisser tomber la tête. Sentir tout l'étirement derrière la nuque ici. Et tranquillement, je remonte. Et je relâche. Après avoir fait des flexions avant, on prend le temps, on respire avant de se mettre debout. Et tranquillement, je me mets debout. On va faire le chien tête en bas avec une variation avec la chaise. Donc, première variation, on prend le dossier haut de la chaise, on vient reculer les pieds, mettre les mains sur le dossier et étirer le dos. Vous allez sentir que ça étire derrière les jambes. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez légèrement plier les genoux. Et j'étire les muscles du dos, je rentre un peu le ventre. Première option. Si vous êtes un peu plus souple, si vous avez une chaise avec des barreaux, mais ce n'est pas mon cas, vous pouvez descendre les mains. Sinon, vous pouvez aussi prendre appui sur l'assise de la chaise. Il donne un chien tête en bas un petit peu plus prononcé. Donc toujours pareil, ça étire bien derrière les cuisses, derrière les mollets, les mains bien à plat sur la chaise, la tête alignée avec les bras. Donc je n'ai pas la tête qui tombe et je ne regarde pas non plus devant. La tête le plus alignée possible avec les bras et je pousse dans mes mains, comme si je voulais pousser la chaise de l'autre côté du tapis. Et doucement, quelle que soit la variation, je me relève. Je fais un petit pas avec le pied droit vers l'avant. Je peux même reculer un peu mon pied gauche si j'ai besoin. Et même chose, je redescends. J'essaie d'avoir le dos bien droit.
d'avoir les deux hanches qui regardent vers l'avant. Donc, j'ai pas une hanche qui part vers l'arrière. Mon bassin bien dans le sens de la marche. Et je relève, je vais vous montrer le deuxième côté avec l'autre option. Cette fois-ci, j'avance pied gauche, je recule pied droit. Même chose, les mains bien à plat sur le dossier de la chaise. Et je descends. Donc toujours la tête dans l'alignement des bras, les deux hanches bien dans le sens de la marche. Et je relâche, je me redresse tranquillement. Vous pouvez garder les mains sur la chaise si vous avez un petit peu peur d'avoir la tête qui tourne. Et on s'en vient quasiment à la dernière posture. Donc, on va faire, je vais vous montrer d'abord comment on peut le faire debout et puis ensuite assis. Donc, ça s'appelle Uttanasana. Donc, c'est vraiment d'aller plier le corps. La posture complète, ça serait vraiment, avec les genoux fléchis ou pas, de laisser tomber tout le corps. Donc, petite flexion des genoux éventuellement. De laisser tomber le corps vers l'avant. Aucune importance si les mains touchent par terre. Ça, c'est la posture complète. Si on ne se sent pas de faire la posture complète, on peut le faire avec la chaise en venant poser les avant-bras sur la chaise. Laissez tomber la tête. Et la dernière variation possible, c'est on reste assis ou assise. Les pieds toujours bien ancrés dans le sol et doucement, doucement, je laisse les mains sur les jambes et je vais laisser tomber tout le corps vers l'avant, laisser tomber la tête, laisser tomber les mains. Et je reste dans cette posture tranquillement. Et je peux observer, ça va étirer les muscles de mon dos. Parfois, on peut sentir que la respiration est un petit peu plus difficile dans cette posture. Donc, c'est pas grave, je prends mon temps et j'observe. Je vais voir que j'arrive quand même à respirer, même si c'est un petit peu plus difficile. Et doucement, je vais remonter. Donc, si vous étiez debout, remontez en disant attention, vous pouvez vous tenir à la chaise si vous avez besoin. Ça peut arriver que ça fasse un petit peu tourner la tête quand on remonte, donc toujours faire attention. Je reste là, tranquillement. Et puis pour la relaxation finale, je vais vous proposer deux postures. Donc vous pouvez faire une première où on reste bien assis sur la chaise, le dos bien droit. Si éventuellement vous voulez, vous pouvez aller au fond de la chaise, poser le dos sur le dossier, les paumes de main de préférence vers le plafond. Et je vais aller respirer tranquillement. Sinon, autre option qui est très agréable, c'est d'aller poser une couverture au sol. Si vous avez une chaise un peu, moi j'ai une chaise un peu molletonnée donc ça va, mais si vous avez une chaise un peu dure aussi, vous pouvez aussi mettre un coussin sur votre chaise. On va aller s'asseoir sur le sol et poser les genoux sur la chaise, les fesses sur la couverture. Vous pouvez vous ajuster un petit peu et on va rester comme ça.
Donc, une des deux options. Tranquillement, je respire. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre. Et je vais juste prendre le temps d'observer ma respiration. Comment je me sens. Je laisse glisser. S'il y a des pensées qui viennent vers moi, je les observe et je les laisse repartir tranquillement. Et si vous avez besoin, vous pouvez rester plus longtemps dans cette posture si vous sentez que ça vous fait du bien. Finalement, je commence à bouger tranquillement les orteils, les mains. Si j'étais sur le sol, je ramène les genoux vers moi doucement et je vais rouler sur un côté. Et tout doucement, vraiment prenant mon temps, je m'appuie au sol et venir m'asseoir. Soit je m'assois sur le sol, sur ma petite couverture, soit je prends appui sur la chaise et je me relève. Le mieux, c'est de rester un petit peu au sol, le temps de reprendre un petit peu ses esprits. Et lentement, je vais joindre mes mains au milieu de la poitrine. Et m'incliner vers mes pouces en signe de remerciement pour moi-même d'avoir pris du temps pour moi, un temps agréable. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire toute la séance. Le but, c'est aussi de s'approprier un petit peu ces petits exercices. Et puis, si vous sentez qu'il y en a un qui vous fait particulièrement du bien, et bien de le faire quotidiennement. L'idée, c'est vraiment de venir quotidiennement solliciter le corps, bouger, mettre en mouvement un petit peu tout ça. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.